À la mi-journée, ça n'était pas la cohue pour s'inscrire. Christopher, lui, est venu quand même aujourd'hui. Là, vous venez un lendemain de Noël, c'est-à-dire que c'est quelque chose que vous aviez anticipé? Oui et non, parce qu'il fallait que je le fasse avant le 31, donc puis aujourd'hui j'étais en repos, donc j'en ai profité. Le jeune homme a déjà une carte d'électeur. Seulement voilà, il vient de déménager. Il fallait donc qu'il s'inscrive à nouveau. Pour ça, il faut posséder un justificatif de domicile de moins de 3 mois et apporter une pièce d'identité. Une démarche qui peut aussi s'effectuer sur Internet ou par courrier jusqu'au 31 décembre, dernier délai. Des inscriptions qui seraient nombreuses à 4 mois de la présidentielle. C'est le scrutin qui va mobiliser la plus grande part de la population. On le voit dans tous les cas sur les taux de participation à l'occasion des scrutins. Les scrutins intermédiaires locaux sont à 55-60% de participation. Une présidentielle, au national, on est à plus de 80%. Donc bien sûr que c'est le scrutin qui mobilise le plus et ça se traduit naturellement dans le nombre de personnes qui viennent s'inscrire sur les listes électorales. Parfois, on vient même à plusieurs. C'est le cas de Mathilde et de ses parents qui arrivent de Nice. On est venu faire notre changement d'adresse en famille, mon mari, moi-même et ma fille, puisque pour ma fille, ça sera sa première élection présidentielle l'année prochaine. Et c'est un moment important? Oui, c'est un moment important pour nous d'abord, et puis aussi pour ma fille, puisque je pense que c'est important pour les parents de donner à leur enfant le sens du vote citoyen et l'importance des élections. Enfin, attention, si vous choisissez de venir vous inscrire physiquement en mairie, le 31 à Orléans, ça ferme à midi.